Bonjour à tous, c'est votre humble servante, la bergère Bijou Samba de l'église Oracle de l'Éternel et j'ai un message pour vous. Voilà, il y a un certain nombre de visions que le Seigneur m'a révélées au début de cette année 2021 et j'aimerais bien le partager avec le corps de Christ, avec tout celui qui est censé ces jours-là retrouver Jésus dans les airs. Et je pense que nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. Nous allons parler de 3 points et nous allons donner 2 versets bibliques pour accompagner nos chapitres. Nous allons parler des jeux trompeurs, mais occultes. Là, nous les voyons dans le livre de Deutéronome 18:11. Et nous allons aussi parler de l'esprit séducteur qui sévit nos télés. Là, c'est dans 1 Timothée 4, premier verset. Et ensuite, nous allons parler de l'établissement du règne physique de l'Antichrist. Dans ma première vision, qu'est-ce que l'Esprit m'a montré? J'ai vu une jeune fille d'environ 16 ans qui jouait au tarot. Le tarot, c'est un jeu dans lequel on utilise en sortant ou en tirant des cartes en fait. C'est un jeu qui nous donne des positions par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que tu seras demain? Comment ça va se passer dans 5 ans? C'est un peu un jeu qui te parle de l'avenir en fait. Et lorsqu'elle jouait ces jeux, elle avait besoin d'une paternité parce qu'elle était une orpheline. Et pendant qu'elle jouait à ces jeux, les jeux la avalaient. Elle est descendue jusque dans les zones infernales où elle a fait connaissance de 2 esprits, de 2 démons, je peux dire ainsi. Et les démons lui ont proposé leur paternité et la fille a commencé à vivre avec ces gens, avec ces démons, comme si c'était des parents normaux. Mais ce n'étaient pas des parents normaux, c'était des démons. Alors, dans la vision, j'étais un peu effrayée de voir comment est-ce qu'à partir d'un jeu, on peut être en contact avec des démons. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par la suite? Que le jeu que nous trouvons de fois innocent sur Facebook, les jeux de cartes, on tire la carte pour connaître l'avenir. Premièrement, ce sont des jeux qui réveillent notre curiosité parce que nous sommes censés connaître ce qui va nous arriver dans 2, dans 3 mois, dans une année ou encore l'année prochaine. On est toujours flatté lorsque un jeu vient nous proposer de telles images en fait. Nous le voyons souvent sur Facebook où dernièrement il y a un jeu qui m'est proposé comment tu seras en 2021. Nous étions en 2020 et donne la photo et on va te montrer le trait de caractère que vous avez. Bizarrement, je répète, ces jeux tombent juste. Souvent, ça te donne exactement tes caractéristiques, ça te donne exactement ce à quoi tu t'attends par rapport à tel ou tel domaine. Mais le Seigneur veut nous montrer une chose de très capitale, que nous devons faire très attention avec ces jeux trompeurs. Ce sont des jeux occultes. Ce sont des jeux qui établissent une liaison entre nous et les esprits infernaux, entre nous et les démons. Dans Deutéronome 18:11, la Bible dit que personne n'évoque des démons, que personne n'utilise ou encore ne consulte les 10 heures de bonne aventure. Nous avons le jeu comme le tarot. Ça apparaît un jeu simple, mais c'est très dangereux. Ça ne te dit pas seulement des choses qui t'arriveront dans 2 ou 3 mois, mais c'est tout un mariage, c'est toute une connexion que vous faites avec le monde de ténèbres. Et cela suit l'âme, le corps et l'esprit et nous entrons en inimitié avec Dieu. Ça peut apparaître banal pour les grandes personnes peut-être qui ne sont pas directement touchées par ce genre d'images attirantes. Mais nous avons des enfants qui ont 12 ans, qui ont 5 ans, qui sont très curieux de savoir qu'est-ce qui va leur arriver à l'école. Nous ne savons toujours pas. Alors, vous êtes parents, vous êtes adultes, vous êtes matures. Prière de faire attention, de tirer les oreilles de vos enfants. Dites-leur de ne pas jouer au feu avec le jeu occulte. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes voient que leur vie ne marche pas. Ils peuvent dire, je suis envoûté par ma famille ou c'est quelque chose qui m'arrive comme ça, mais il ne sait pas qu'au travers d'un jeu, il a fait un pacte avec le diable qui après a commencé à le réclamer. Parce que le diable ne peut pas te donner une prophétie, ne peut pas te donner une maison, ne peut pas te donner une révélation sans pour autant retirer quelque chose de toi en retour. Comme les gens du monde disent,
Il n'y a rien pour rien. Le diable ne peut pas te donner quelque chose pour rien. Alors, juste après avoir vu l'image de cette fille, jeune fille qui jouait au tarot, le Seigneur m'a encore amené en esprit pour voir des scènes pornographiques qu'on introduit dans des films. C'est là que nous avons intitulé l'esprit séducteur dans la télé. Là, nous allons voir ça dans 1 Timothée 4:1 où le Seigneur est en train de dire plusieurs ont expressement abandonné la foi pour suivre des esprits séducteurs. Alors, nous allons constater avec vous, que dans tous nos films, que ce soit dans nos séries novelas, que ce soit dans les films américains, français, il y a toujours une partie réservée aux scènes sensuelles. Et c'est là à tous les niveaux, à tous les films, même dans des dessins animés, bizarrement nous constatons qu'il y a des scènes sensuelles. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est simplement pour amuser la galerie ou c'est simplement pour permettre aux jeunes ou aux personnes de se découvrir? Et qu'est-ce que l'esprit m'a dit? C'est pour effectivement réveiller nos impulsions. Pas pour aller vers son mari ou pour aller vers sa femme, mais pour aller goûter ailleurs, pour aller faire de nouvelles expériences sexuelles avec d'autres partenaires en fait. Et dans chaque film, que ce soit français, américain, je sais pas, nigérien, où il y a des scènes à caractère pornographique, ces films-là sont initiés par un démon. C'est tout un esprit qui est lié à ces films-là et qui envoûte les gens en fait. Vous allez voir une fille après avoir suivi un film novelas, il a peut-être 12 ans, il a peut-être 13 ans, il a peut-être 16 ans, mais il voudra lui aussi aller faire ça ailleurs pour goûter comment ça se passe. Et c'est là que s'introduit l'esprit de perversion, l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication, l'esprit d'impudicité. Et nous devons faire très attention avec ce que nos yeux voient. Nous n'apprenons pas seulement avec ce que nous attendons, nous apprenons aussi avec ce que nous voyons. Parce que lorsqu'on a vu, on voudra bien le pratiquer quelque part. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour exprimer aux enfants de Dieu de faire très attention avec des films à caractère pornographique. Ce n'est pas seulement pour réveiller vos sens, mais aussi pour pousser les gens dans l'impudicité, dans la fornication. Et nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire la différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même si vous me suivez, vous n'avez peut-être rien à voir avec les choses de Dieu, mais ce message est aussi venu pour toi. Il est peut-être temps pour toi de changer de vie, il est temps pour toi, si tu étais déjà entré dans cette vie-là, de faire un peu marche en arrière parce que Jésus a besoin de toi. Donc nous devons faire très attention avec ce que nous voyons à la télé. Je le répète, faire très attention parce que ce n'est pas de la blague. C'est tout un démon qui travaille dans l'industrie cinématographique pour pousser les gens à l'impudicité. Et lorsque nous sommes poussés à l'impudicité, nous entrons en inimitié avec Dieu et cela n'est pas bon pour nous. Nous risquerons de rater le ciel pour rien. La Bible dit, lavons nos robes. Parce que le jour où Jésus reviendra, nous ne savons pas. Alors, écoutez la troisième vision. Qu'est-ce que je vois? La fille qui avait invoqué les esprits pour chercher leur paternité spirituelle avait perdu ses parents démons en fait. Alors, lorsque la fille est entrée en contact avec ces démons, qu'est-ce que j'ai vu? Le premier démon avait pris la forme d'un parent homme et le second démon avait pris le visage d'un parent femme et ils ont commencé à vivre dans la nature. Comment est-ce qu'il a trouvé ses parents? Je vous ai dit tantôt, c'était à partir de ce jeu qu'il a amené dans des lieux infernales jusqu'à rencontrer ces démons. Ils ont commencé à vivre normalement, mais ce n'étaient pas des parents physiques. Lorsque les gens du quartier voyaient cette famille, ils pensaient que c'était une famille normale, mais ce n'était pas une famille normale. C'était des démons qui travaillaient avec la jeune femme. Et quelque temps après, le démon qui était comme le père, il avait pris la forme d'un vieux monsieur. Et le démon qui avait pris la forme de la femme, c'était une jeune maman. Quelque temps après, le démon mâle est décédé et l'autre démon a disparu. C'est à ce moment-là, lorsque les deux démons ont disparu, que j'ai vu un tremblement de terre sur la terre et j'ai vu l'apparition du diable.
Lucifer ou encore Satan. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Je veux une maison sur la terre. J'ai dit tiens, une maison sur la terre. Le diable me dit, eh oui, je veux une maison sur la terre. Pourquoi vous célébrez Noël? Pourquoi vous célébrez Jésus? Pourquoi vous avez fait des monuments pour Jésus alors que moi, je n'ai aucun monument sur la surface de la terre? Moi aussi, je vais avoir une maison sur la terre. Je suis en train de vous relater la vision que j'ai eue en fait. Quelque temps après, j'ai vu un statut. Souvent, je le vois aux États-Unis dans les films américains. C'est un statut en forme de triangle. C'est de couleur beige. Et je vois encore un nouveau tremblement de terre. Je vois que le diable a établi sa maison dans un cimetière. Et il a demandé maintenant à la fille qui avait invoqué les démons qui sont morts là, d'aller voir quelqu'un au cimetière qui lui donnera un itinéraire pour le rencontrer à nouveau. La fille est allée au cimetière. Chose étonnante, le portail que j'ai vu, c'était le portail qu'on voit dans les Disney Channel, des films Disney. Ce portail s'est ouvert et j'ai vu une grande maison enchaînée. Ce qui était bizarre avec ces chaînes-là, c'était que ces chaînes pouvaient parler, ça pouvait marcher, ça pouvait blesser les gens, ça pouvait faire des mouvements assez bizarres. La fille est entrée, il a appelé le nom de la personne qu'on lui avait demandé d'appeler et la porte de la maison s'est ouverte. Quand la porte de la maison s'est ouverte, nous sommes entrés avec la fille dans cette maison et il y avait une odeur nauséabonde. Il y avait des singes qui criaient, il y avait toutes sortes de reptiles, ça sentait très mauvais. Et j'ai dit, mais cette maison sent très mauvais. Et le diable me répond, est-ce que quand Jésus est né à Bethléem dans la maison des chèvres, cette maison-là sentait bon? C'était assez effrayant. Je le relate parce que là, je suis en train de voir. Là, c'était dans un rêve, c'était dans une vision. Et il me dit ça d'une manière claire. Est-ce que Jésus, quand il est né à Bethléem, la maison des chèvres là, des moutons, est-ce que ça sentait bon? Et je lui ai dit, tu ne peux pas parler de cette manière à mon Seigneur. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Et le diable s'est manifesté, s'est transformé en serpent. Et puis j'ai écrasé le serpent. Et ensuite, on s'est retrouvés avec cette fille-là quelque part. Et je devais maintenant faire la délivrance de cette fille. Lorsque je commençais à prier pour la fille, elle a vomi un ver intestinal de couleur rouge. Elle a aussi vomi une chair, une viande en fait, de couleur rouge. Et c'était fini. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ensuite? L'Esprit me dit, tu vois, le fait que tu as vu le diable veut établir sa maison sur la terre, cela signifie qu'il veut enfin établir son règne d'une manière physique sur la surface de la terre. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, le verset 4, la Bible dit qu'il se proclamera lui-même Dieu lorsqu'il sera établi dans le temple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Que nous devons faire très attention, même si nous travaillons pour notre mariage, pour nos enfants, pour notre famille, pour assurer notre lendemain, nous ne devons pas oublier que Jésus revient et nous serons enlevés. Mais après, le diable voudra établir son règne physique sur la terre pour maltraiter ceux qui n'auront pas lavé leur robe. Alors, je me dis dans cette vision, comment est-ce que le diable veut établir son règne alors que l'Église est encore là? Et le Seigneur me dit, c'est vraiment dans très bientôt qu'il veut établir son règne. Et en cette année 2021, nous allons voir plusieurs signes s'accomplir par rapport à son avènement. Nous allons le constater avec le passeport vaccinal. Nous allons le constater avec les guerres. Déjà, nous voyons, c'est l'un des signes majeurs, les guerres, la famine, etc. Et si le diable doit établir son règne sur terre, c'est-à-dire que l'Église doit d'abord, en premier lieu, être enlevée. Le seul ennemi qui empêche la manifestation de l'Antichrist sur la terre, c'est la présence de l'Église. Or, si c'est pour très bientôt que l'ennemi veut manifester son règne physique sur la terre, ce qui veut dire que l'Église sera vraiment enlevée. Enlevée alors bientôt et très très bientôt. Nous devons être prêts de ne pas se laisser aller par tout ce qui se passe autour de nous, dans des réseaux sociaux, dans la distraction. Nous devons chercher pour nos familles, mais nous ne devons pas oublier que Jésus revient et la marque de la bête sera aussi à la porte pour très bientôt. Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée et il a mis
dans mon cœur que je le partage avec le monde entier, de nous tenir à la brèche, de prier, de nous sanctifier. Parce que quand j'étais en train de voir cette vision, c'était comme si c'est quelque chose qui était vraiment en train de se passer. J'étais en train de vivre ça en fait. J'étais en train de vivre ça, de voir que le diable est en train de réclamer qu'il veut établir son règne sur la terre. Et ces histoires avec la pandémie, nous sommes en train d'aller quelque part. Il y aura le passeport vaccinal. Ceux qui ne voudront pas se faire vacciner ne pourront peut-être pas entrer dans certains pays. Il y aura le système de puces. Le puce qu'on met dans la main droite ou sur le front, c'est pas ça la marque de la bête. Ces puces-là vont servir à retrouver des gens qui ne voudront pas avoir la marque de la bête sur leur front ou sur leur main droite. Ça va servir de repère en fait, pour repérer toutes ces personnes qui n'auront pas voulu se faire marquer par la bête. Et ce sont ces gens-là qu'on va égorger, qu'on va tuer parce qu'ils ne voudront pas se faire marquer et tout ça. Alors, pour ne pas arriver là, lavons nos robes. Jésus a dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Alors, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est simplement pour réveiller la conscience des gens parce que Jésus revient bientôt. Et ne cédons pas aux caprices du monde, ne cédons pas aux caprices du diable. Gardons-nous propres devant le Seigneur car il arrive bientôt et que Dieu vous bénisse. Donc c'était là votre humble servante, la bergère Bijou Samba de l'église Oracle de l'Éternel. Et nous serons là encore pour plus de vidéos selon ce que le Seigneur nous poussera à parler. Et nous vous demandons de vous abonner pour être notifiés à chaque fois que nous aurons de nouvelles vidéos, de nouveaux messages, de nouvelles visions à partager avec le corps de Christ. Pourquoi pas avec tout celui qui a été promu par le Seigneur, par tout celui qui a été destiné à rejoindre le Seigneur ces jours-là dans les airs. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous aime et à la prochaine.